à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aller voir les énergies pour ce vendredi 1er mai. Ah, mais c'est férié chez vous? Hein? Mais oui, peut-être chez nous aussi. Je sais pas, je crois que si. Hein. Bah oui, bien sûr, Magali. Je m'épuise. Bref, non, pas ici. Si, le jour, mais si, le 1er mai. Je m'épuise. Je m'épuise. J'arrête. Bref, soyez patients avec les soucis de Mars le matin. Mars est là, on dirait. Mars est là quelque part. Ouh. Watch for strong will people today. Ah, on continue avec cette idée. On va voir s'il réapparaît ce roi de bâton. Il y a des gens qui vont vouloir vous imposer leur façon de voir. À nouveau, c'est pas vrai ça. Prenez du temps pour aider les autres. Tiens. Alors que ce soit vos enfants, vos voisins, Madame Jean-Jean est de retour. Elle veut connaître votre recette de la tarte à la cerise. C'est le moment. Prenez le temps. Soyez patient le matin. Donc peut-être des petites irritabilités le matin de vendredi. Et faites attention aux gens qui veulent vous en imposer en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, on va aller voir. On va aller voir. J'ai pris le beau. Alors je sais pas si s'il y a beaucoup, parce que j'ai pas mal de mes abonnés qui aiment le tarot aussi. Si vous en connaissez beaucoup d'autres, des jeux de 56 cartes qui sont en tarot comme celui-là, Illuminated Tarot, que je trouve très très beau. Allons voir les énergies et les messages positifs pour ce vendredi 1er mai. Ce vendredi 1er mai, ce qu'il nous amène et ce qu'on peut en sortir de bénéfique. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais aujourd'hui, c'est pas un jour à mettre les poules dehors. Parce qu'elles font les poules. Les poules, elles sortent quand elles veulent, les poules, non? Les poules, enfin. Alors, la confusion. La confusion, As d'épée à l'envers. As d'épée à l'envers, elles sont trop grandes ces cartes. On a besoin de savoir quelque chose, on voudrait mettre les choses au clair. On voudrait mettre les choses au clair et malheureusement, alors où on n'a pas accès à toutes les informations, ou c'est qu'entre nous et nous-mêmes, ça crée une espèce de discorde. Et du coup, on ne sait pas exactement quoi penser, que penser, quand penser. Et on aurait besoin, alors je suis en train de repenser à notre agenda de la Lune qui nous dit prenez le temps d'aider les autres, et on aurait presque besoin que quelqu'un vienne nous dire, j'ai envie de dire, vienne nous dire ce qu'il en pense de la situation, parce que effectivement, c'est très confus. C'est très confus, on n'arrive pas à se décider pour une pensée plutôt qu'une autre. Il y a des choses qui nous échappent avec l'as d'épée. C'est que c'est pas très confortable comme position, l'as d'épée à l'envers. C'est pas très confortable parce qu'on sait qu'il faudrait que ce soit très net pour permettre une libération d'une situation quelconque ou d'un état de pensée. Et là, on stagne comme ça. 6 de bâton à l'envers, maison Dieu. Eh bien, ma foi, que se passe-t-il? 6 de bâton à l'envers, maison Dieu à l'envers dans cette carte, hein, dans ce jeu. Alors le 6 de bâton à l'envers, je la trouve moins, ce jeu en particulier, je la trouve moins négative, la maison Dieu à l'envers et la maison Dieu tout court, que traditionnellement. Parce que le 6 de bâton à l'envers, c'est la victoire sans tambour ni trompette. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, dans l'idée de choses qui nous échappent, il y a des choses où on a réussi à avoir des résultats, où on s'est battu, mais personne ne le sait. Ça passe en toute discrétion. Et puis on n'a pas la validation des autres. C'est un peu comme si nous, on savait qu'on avait gagné quelque chose, mais on sait que si on le dit aux autres, ils vont peut-être faire « pas sûr ». Mais pour nous, c'est une victoire personnelle. Et la maison Dieu, c'est une catastrophe. C'est quelque chose, un changement, quelque chose de brutal qui arrive et qui nous oblige à voir la vérité toute nue et les choses qu'on ne voulait pas forcément faire trembler tombent. Mais là, à l'envers, on a le sentiment, avec cette carte-là, la maison Dieu plus le 6 de bâton couplés ensemble, même à l'envers, on a le sentiment que vous repoussez une catastrophe, ou que vous repoussez un état de fait, que vous repoussez un changement brutal,
Et ça peut être très bénéfique, c'est-à-dire que vous accompagnez, vous accompagnez la chute. Vous voyez? Au lieu de prendre, parce que la maison de Dieu, c'est quand même un choc frontal, hein, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. Et là, avec le 6 de bâton, il y a quand même le sentiment justement euh, d'accompagner la destruction par un soutien. Donc vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive, vous savez qu'il y a quelque chose à changer, ou si vous ne le savez pas et que ça arrive, vous êtes quand même victorieux sur la situation et sur cette espèce de badaboum qui vient de vous arriver là en pleine figure, mais on peut pas vraiment être fier de soi. On peut être fier de soi parce qu'on a évité le choc, on dira, ou le trauma qui va avec. On s'est peut-être préparé à cette vague qui va arriver. Ouais, il y a une bataille pour prendre une situation brutale de la meilleure façon possible. Oh ben, vous y arrivez bien, on dirait. Le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. La réalisation que tout ira bien au final. Parce que là, je pense qu'à l'endroit, elle est comme ça. Enfin, je pense. Je sais. Parce on a la journée en haut et la nuit en bas. Bref. Donc vous savez qu'au final, tout va bien aller. Tout va bien aller. Il faut que je retourne les autres cartes pour voir. Le 10 de denier, là, les choses que vous avez planifiées ou non sont, et j'allais dire à nouveau en soutien, il y a une idée d'être soutenu par le monde environnant, par vos propres capacités aussi, mais il y a, quand vous vous projetez dans le futur, vous vous dites ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ce que je me construis, le 10 de denier, c'est très construit comme... et à l'envers, on peut penser que vous regardez, c'est pas un état dans lequel vous êtes actuellement, c'est un état que vous regardez parce qu'on se projette dans le futur. On a le 4 de coupe à l'envers. Ah, et Jojo l'escargot au milieu. Le 4 de coupe à l'envers, pour moi, c'est une offre, alors que vous faites ou qu'on vous a fait, mais on a refusé cette offre ou on a raté cette offre. Et des fois, on se dit, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que c'était la meilleure chose pour moi? Alors, on peut refuser ou rater pour multiples raisons. On peut refuser une offre parce qu'on a peur de s'engager. On peut refuser une offre parce que ça ne nous convient pas. Il y a l'idée d'un déséquilibre entre celui qui propose, les sentiments de celui qui propose et celui qui est en face, en fait. Et au milieu, le fameux, le célèbre Jojo l'escargot. Dans ce jeu, bien sûr, les jeux de 56 cartes, c'est le valet et le cavalier. Cette personne qui arrive, j'ai le sentiment que c'est vous. J'ai le sentiment que c'est vous. Cette personne qui prend les choses de façon très organisée, qui met du temps à arriver, qui met du temps à atteindre son but, qui a vraiment besoin d'étapes très sûres, très concrètes. Et puis on regarde bien et avant de passer à chaque étape différente, on analyse, on regarde, on est sûr, on construit, on compare, on planifie. Le roi de la routine. C'est pour ça que des fois il n'arrive pas au but, Jojo l'escargot, parce qu'il peut être distrait et puis il part sur autre chose et avec sa lenteur phénoménale, il part sur autre chose très lentement et puis il continue vers son but. Quand on a une énergie comme ça, il faut vraiment avoir de la motivation, j'allais dire. De la motivation, alors quand c'est des deniers, donc c'est de la valeur personnelle aussi. Pour moi, c'est vous. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui, c'est vous, mais... ce qui veut dire que c'est une construction toute personnelle. Et là, il est en train de proposer dans cette... Je vous le montre. Je sais pas si je peux montrer les 3 cartes, si elles vont rentrer dans l'écran. On a donc notre cavalier, bien entendu, dans ce jeu de cartes, il propose de ce côté et il propose de ce côté aussi, vous voyez. Donc d'un côté, il propose son denier
à la confusion de l'as d'épée à l'envers, et de l'autre côté, à la catastrophe qui arrive. Donc quelque part, il y a l'idée très concrète, très réaliste. Voilà ce que j'ai entre les mains. Qu'est-ce que ça peut m'amener? Quand on est dans la confusion, on a besoin de regarder et de toucher des choses solides. Il nous faut des preuves, que ça vienne de quelqu'un d'autre ou que ça vienne de nous-mêmes. Et j'ai le sentiment que là, avec ce qui se passe vendredi, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous a pas amené là où vous voudriez avec ce 4 de coupe à l'envers. Comme je dis, offre que vous avez refusée, offre qui vous a été refusée. Et vous êtes en train d'essayer d'éviter... je prendrai une autre carte. Je prendrai une autre carte. Pour savoir la catastrophe entre ce... Parce que j'ai le sentiment que vous repoussez, en fait. Vous repoussez une offre que vous devez refuser ou qui va être refusée de toutes vos forces. En vous disant d'un côté, qu'est-ce qu'il y a de tangible autour de moi pour donner cette solution, cette preuve, pour réussir à s'en sortir. Comment est-ce que il y a un peu l'idée de comment est-ce que je me rattrape une fois que je vais tomber. Et puis avec cette idée de confusion, vous êtes en train de vous monter une petite liste d'arguments en fait. Une petite liste d'arguments. Alors, si c'est vous qui avez refusé une offre, vous êtes en train d'essayer de voir avec ce cavalier de denier, comment est-ce que vous allez pouvoir dire le pourquoi du comment de ça fonctionne pas ou de vous projetez pas avec ce 10 de denier et vous savez de toute façon qu'il y a mieux ailleurs, qu'il y aura mieux plus tard, ou vous avez dans l'objectif de trouver mieux plus tard, on dira avec ce 10 de denier. Et vous êtes en train de vous dire, bon, je sais pas exactement comment je vais mettre ça, comment je vais dire ça, comment je vais refuser ça. Et là, c'est que ce soit professionnel, sentimental, personnel, il y a l'idée que vous avez une idée particulière pour vous-même, de bonheur, hein, ce 10 de denier, votre conception, que l'offre en question, elle vous convient pas, il y a quelque chose qui n'est pas qui vous fait pas vibrer. Et même si vous savez pas exactement pourquoi, vous savez que ça vous fait pas vibrer, vous savez que c'est pas dans votre optique. Et si vous refusez une offre et vous êtes en train d'essayer de trouver les arguments pour le peser au mieux et pour l'expliquer au mieux. Et puis il faut que ce soit des choses, parce que j'ai le sentiment que ça vous tient à cœur quand même malgré tout, et que refuser cette offre, c'est pas forcément ce que vous avez envie de le faire. Mais quelque part, vous savez bien que vous en êtes pas ravi non plus. Mais ça vous convient pas. Et si c'est une offre que vous avez faite et qu'on la refuse, vous êtes en train de vous dire, comment est-ce que si je regarde les faits, si je regarde effectivement, pour l'instant c'est un peu compliqué pour moi de voir ce que je perds, ce que je gagne, donc je me rattrape à ce que j'ai autour de moi et la vision du plus tard qui devra être mieux que cette offre malencontreuse et pas acceptée vous fait ressentir. Il y a une idée d'être obligé d'enlever ses chaussettes et de marcher pieds nus, de s'enraciner dans les choses, de retrouver la terre, de retrouver des choses concrètes qui vous font plaisir. On mange du chocolat, on va faire son jardin, oh Magali, du sensoriel. Ça vous arrive à vous de bégayer? Moi c'est rare, mais quand ça le fait, ça le fait. Du sensoriel pour sortir de votre confusion, de votre état de et je pense que ça vous fera, si c'est une offre qu'on vous a refusée, si vous aviez envie de quelque chose, et puis ça l'a pas fait, avec cet as d'épée, vous comprenez pas, il y a vraiment une idée d'incompréhension. Bon, à la limite, vous auriez envie d'essayer de retenir la maison Dieu qui tombe, la catastrophe, ce que vous savez qui va arriver quelque part. Donc oui, on vous conseille de repartir dans le tactile pour vous faire du bien.
Il est encore là. C'est incroyable. Oh, punaise. Il est encore là. Le roi de bâton d'hier et ce 3 d'épée à l'envers. Et pourtant, je les mélange, les cartes. Hein. Et pourtant. Donc oui, effectivement, ce roi de bâton qui là est à l'endroit. Il nous regarde, il est jovial. Hein. Il est jovial. Il est jovial, mais des fois... là, il faut que ce soit vous. Mince. Bah, elle, je sais pas pourquoi elle veut pas... Bref. Elle veut pas se concentrer sur la jovialité de mon roi de bâton. Il faut que ce soit vous qui preniez les choses en main. Que cette offre, elle ait été faite ou refusée, c'est vous qui devez mener votre vie de la façon dont vous le voulez. Alors, je suis obligée de penser à ce roi de bâton qu'on a eu hier à l'envers, c'est inconstant, mais là, pour le coup, on vous demande de vous d'être le roi de bâton et de faire les choses au mieux pour vous, parce que le roi de bâton, c'est un leader, c'est quelqu'un qui mène au combat, qui prend les actions par le haut du corps et qui vit le moment présent. Donc oui, ce qui vous a déçu, on dira, avec ce 3 d'épée, et comme je le répète, que vous ayez fait cette offre ou qu'on vous l'ait faite et qu'il y ait eu un refus d'un côté comme de l'autre, rattachez-vous à des choses matérielles en ce vendredi. Regardez des photos de quand vous étiez dans des situations très joyeuses. Regardez des films qui vous font marrer. Regardez, entrez en contact avec des amis qui, vous savez, vont vous faire du bien. On parle vraiment, avec le cavalier de denier au milieu, de choses qui sont concrètes. Et ça va vous permettre de passer ce moment où vous êtes en train de vous dire, avec cet SDP, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, et est-ce que c'est une bonne chose, et est-ce que non, et est-ce que oui, où votre esprit est pas très clair. Et puis, bien sûr, mettez le pour et le contre, parce que ce 10 de denier, pour moi, c'est l'idéal de la vie, le bonheur absolu qu'on a envie d'atteindre. Et il y a des fois, on met notre bonheur sur les épaules de quelqu'un, alors qu'en fait, le bonheur, on se le fait tout seul, et puis on emmène les gens avec nous. On les fait rentrer dans notre bulle, dans notre monde, et on construit ensuite plus de bonheur. Mais il faut déjà, ou plus de bonheur, on construit un bonheur différent, mais le bonheur, il faut déjà l'avoir en soi pour être heureux. Alors, quel message notre oracle, Iris, va bien vouloir... Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil supplémentaire par rapport à ce tirage? Par rapport à ce tirage, moi j'ai envie de vous dire, enracinez-vous. Enracinez-vous dans la matière. Quel conseil on pourrait ajouter à ce tirage? C'est celle-là. Oh, oui, c'est ça. On a cassé et né, en fait. Hatched, c'est l'œuf qui éclot. Ah, voilà. Cassé et éclos en même temps. Bah oui, parce qu'à chaque fin, il y a toujours un nouveau début. Il y a toujours un nouveau début. Donc là, on dirait que c'est une constatation ce vendredi de quelque chose qui doit, je pense que ça, ouais, vous voyez? Je bégaye à nouveau. Ça a atteint sa fin déjà. Et maintenant, vous y faites face quelque part. Vous y faites face. Après, comme je dis, hein, c'est un tirage journalier. Cette maison Dieu, c'est pas une arcane sans nom, hein, c'est pas une séparation, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle, c'est quelque chose qui va bouleverser et qui fait que on ne verra plus les choses de la même manière. C'est pas une séparation, ou ça nous parle pas de, c'est juste une réalisation soudaine, comme c'est pas que ça, mais comme l'ampoule qui s'éclaire quand on a une idée, où ça peut venir de l'extérieur et venir nous balayer nos certitudes, etc. Ça nous parle de changement. Mais en tout cas, pour vous, ça vous parle surtout de renaître à autre chose une fois qu'on est cassé. Ouh. Alors, une fois qu'on a... Si c'est vous qui refusez une offre professionnelle, par exemple, vous savez très bien que c'est pour faire autre chose.
Voilà, mais je sens, je suis désolée parce que je sens avec ce 3 d'épée et puis avec même cette confusion et que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, quand ça va pas au bout. Ben on a toujours ça. On a toujours ça, l'idée que on se construit soi-même et que son monde heureux et que chaque décision nous fait avancer vers ça, d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, pour vendredi, dites-moi, n'hésitez pas à me dire d'où vient votre confusion. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.